deux gars là, c'est nous. Marceau à gauche, Clément à droite. Et en fait, on travaille ensemble, et surtout on est amis. On est aussi passionnés de voyage et de randonnée. Alors un jour, on a parlé du GR54, ça nous a plu à tous les deux, donc on s'est dit, allons-y, faisons-le. Donc cette idée d'aventure, on a décidé de la lancer tous les deux avec un concept assez simple, c'était de partir dans un endroit où on pouvait accéder facilement en train. Mais du coup, le GR54, c'est quoi ? En fait, c'est un sentier de grande randonnée qui contourne le massif de l'Oisans et des Écrins, tracé au début des années 60 par des amateurs de montagne, même si certaines portions sont bien plus anciennes. C'est un itinéraire assez sauvage et difficile qui compte environ 180 km, 14 cols et environ 12 000 mètres de dénivelé positif. Et donc, avec Clément, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de réaliser la randonnée en 4 jours, c'est-à-dire environ 45 km journaliers. Alors oui, on fait pas mal de sport tous les deux, tout ça, mais on a quand même conscience que ça va pas être une mince affaire non plus. Allez, donne tout, 200 km, let's go. Ce premier soir, on marche pas beaucoup, c'est surtout histoire de trouver un endroit pour camper un peu loin de la ville. Mais on est content parce que c'est l'occasion de se remettre un peu en jambes et puis de retrouver un peu toutes les choses inhérentes à la randonnée, c'est-à-dire traverser des petits villages où tu croises des gens trop sympas, discuter évidemment tous les deux, boire notre première gourde dans une fontaine et puis poser la tente dans les lieux de bivouac. Ok. On va faire un petit point. Là, on s'est mis dans la tente pour la première nuit. Voilà, il est quoi ? Il est 22h30 ? Ouais, il est 22h30. Là, du coup, on envisage un départ demain à 4h, 4h30. Ça va piquer. À peu près, ouais. Ça va piquer. Pour la première grosse étape, on part sur 50 km. Ouais. Un peu moins, on a fait 3 là, ou 4. Ouais, un peu moins. Ouais. Bon, on va dire 46, 47. C'est ça. Voilà. On a repéré un petit plateau pour aller dormir le soir en hauteur, donc on espère que ça va le faire pour l'atteindre. Grave. Et puis voilà, on va se reposer en amoureux. N'est-ce pas ? Allez, bisous. Ciao, ciao. C'est la première fois que je fais du vlog, mec. C'est vrai ? Les premières mises en jambes ce jour-là sont vraiment rudes pour ma part. C'est la première journée où il va falloir que le corps s'habitue au poids du sac et surtout qu'il fasse face à un vrai dénivelé. Alors, ça transpire ou quoi ? Ah là mec, on fait du sport, hein. On n'est pas là pour trier les melons. Hein. Et franchement, c'est un moment magique en vrai. On est juste tous les deux en train de discuter, de regarder ce qui se passe, et c'est vraiment dingue. Et on se prend un petit déj en haut du premier col. C'est trop beau, on a une vue dégagée sur absolument tout le massif. Enfin, c'est juste fou quoi, vraiment. Les petites porridge aux bananes grillées, regarde ça. T'es lié ça ? On a fait 13 km. 3 heures. En vrai c'est trop beau. Par contre, petit point noir qui apparaît à ce moment-là, Clément a des douleurs aux pieds qui apparaissent et qui sont liées à un accident de scooter qu'il a eu il y a quelques années et qui lui a carrément broyé tous les os du pied. Allez, on est au bout. Le vide de mon eau là. On a fait la moitié. De la journée ? De la journée, ouais. Et de la montée, là. On a croisé 2 randonneurs en 7 heures de marche. Ouais, les deux encore. Vous allez pas sur notre route. Ouais. Donc avec ce problème de pied, on multiplie un peu plus les arrêts. Et à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'on va pouvoir finir l'itinéraire en 4 jours ?
Et en fait, on prend la décision en commun de rajouter une journée en se disant que ce sera bien plus agréable et bien plus tranquille. Voilà maintenant près de 10 heures que l'on randonne et on aperçoit la vallée proche de notre lieu de bivouac. 6 km de descente pour atteindre ce village et beaucoup de douleur de mon côté. Oui là les gars, il faut que je vous le dise, mon pied commence à faire des trucs un peu bizarres. Parce que ce monsieur a des crampes partout, concrètement. Je savais même pas que c'était possible. J'ai eu les crampes au doigt. Crampes au doigt. En coupant ma crème. Ah, ou alors à force de regarder le circuit sur ton téléphone. Non, je pense que c'est avec le bâton peut-être. Ah, j'avoue. J'ai dû être un peu crispé peut-être en descente. Petite eau bénite. C'est de l'eau bénite? Ouais mec. Faut retrouver la forme. Donc d'ici 5-10 minutes on va arriver là à Villars et ouais on espère trouver un petit spot pour dormir parce qu'il est déjà 21h30 et qu'il y a une grosse journée qui nous attend demain. Donc on arrive dans ce petit village, on est complètement crevé. On se prend quand même un petit coca qu'on boit autour de cette jolie fontaine. Et après on reprend nos sacs, on marche 200-300 mètres et on trouve notre endroit de bivouac, on monte la tente et en vrai en 2 minutes je pense, on s'endort tous les deux. Ah oui ok, tu quittes le plan pour revenir. On entend tout. Ça va, ready pour cette deuxième journée? On a complet mec. On échauffe juste le corps pour qu'il soit prêt à endurer. Et toi? Ouais. Il me tarde de voir les lacs. Donc ce deuxième jour on part à l'assaut de plusieurs cols. C'est une longue journée qui nous attend avec Clément. Le temps est encore au rendez-vous, on a vraiment un bol fou. Là-dessus, rien à dire, c'est juste exceptionnel. En plus de ça, le pied de Clément semble avoir récupéré. Il est beaucoup plus à l'aise, tout ça, donc c'est trop cool. Et sur le chemin, on croise des dizaines de marmottes. Déjà que moi, perso, j'en avais pas vu beaucoup dans ma vie, ou alors de loin, tu vois. Mais là, autant et d'aussi près, c'était un peu un rêve, honnêtement. C'était vraiment un moment unique. T'es bien une vache à lait, toi. Tiens. Putain, il me kiffe. Thierry's contact. Et on arrive sur un plateau qui est juste magnifique. Franchement, j'ai rarement vu dans ma vie un lieu comme ça. Bon, vu que j'ai un peu traîné avec les moutons, il faut que je rattrape Clem en courant. Et là, c'est encore une fois complètement ouf. C'est en voyant le niveau de Marceau au fil des kilomètres que j'ai pu aussi me rendre compte qu'il avait une super qualité physique, parce qu'avant de partir, on ne savait pas forcément à quoi s'attendre l'un de l'autre. Et franchement, j'ai été super impressionné. Dans les descentes, il courait à fond. Moi, de mon côté, j'étais là, waouh, mais mec, arrête-toi, quoi, tu vas te faire mal. Et non, il avait le smile et il était super heureux de faire ça et de se donner à fond.
T'aurais bien requinqué ça. Une grosse pinte là. Un bon breton qu'on est. Non, m'en parle pas, je serais trop content de boire une pinte. Putain, quand tu Il penses marche que... pas là, ces télésièges? Non, visiblement. J'aurais été chaud. Et puis, par pur hasard, on croise Alex et Nico. 2 potes à moi, c'était complètement improbable. 15 minutes de pause qui nous rebooste pour les 25 prochains kilomètres. Tu sais, ça c'est une phase des aventures. Tu te poses la question, est-ce que je continue ou pas? Ah non. T'as jamais ça? Il n'y a pas de phase comme ça. Ah non, mais là, quand le corps il veut pas, il veut pas. Mais j'ai commencé à me la poser tout à l'heure. C'est vrai? Bah vite fait, parce que si mon pied il répond pas, c'est chiant quoi. Ah bah bien sûr. Non, mais vas-y, on y pense pas. On ferme la parenthèse, ok? On la ferme, mais voilà, on la réouvre si vraiment c'est chaud. Oui, carrément. Allez, Ça me va. Donc on y va et let's go. Ça va être du kiff. Et là, pendant la montée, franchement, c'est la misère. Alors, ça va ou quoi? Ça va mec, ça va. Mais en vrai, si tu veux, tu peux y aller jusqu'à Valouise. Hein. Après, c'est loin, hein, Valmise. C'est à 18 km. Ah, mais toi, tu fais comment du coup? Bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du stop. Et si je veux espérer repartir demain, le mieux, c'est que je me repose bien tranquille aujourd'hui. Enfin, ce soir en tout cas. Ok. Bon, bah écoute. Salut mec! À tout à l'heure! Merci! Une bande d'amis grave cool me récupère en stop dans le début de la descente. On rigole beaucoup. Je sens probablement très très fort. À la suite de ce covoiturage, j'enchaîne plein de rencontres inédites, comme cette famille qui m'invite à aller manger une pizza chez eux. Je réalise pas trop ce qui se passe, mais je profite du moment à fond, en essayant de trouver un spot pour retrouver Marceau. Donc moi je continue à marcher, c'est toujours très joli, et au fur et à mesure des kilomètres quand même, je commence à me poser des questions et je me prépare, je crois, à la possibilité d'un arrêt total de Clément, parce qu'en fait, rationnellement, c'est pas possible qu'il continue, son pied va vraiment pas bien, et puis ce serait déraisonnable en fait finalement. Et moi j'essaye de me projeter, je me dis s'il m'annonce ça, qu'est-ce que je fais? Et en fait, quelques semaines avant, j'ai fait le trek du Tour du Mont Blanc et je me suis retrouvé dans la même situation. Les 3 personnes avec qui j'étais parti ont dû abandonner pour des problèmes physiques aussi. Pour le coup, j'ai continué la randonnée et en fait, je me suis retrouvé dans des situations un peu chaudes. Enfin bref, des trucs où j'aurais pas dû être tout seul quoi. Enfin, c'était un peu trop dangereux. Je vais traverser ça. J'ai tombé un pic. Tant que j'arrive. Je reste fou concentré. Allez. Et je me dis putain, j'ai pas envie de revivre ça, mais en même temps, j'ai pas envie non plus d'arrêter la randonnée. Mais bon, je me dis que je suis quand même venu pour passer des moments avec un pote, pas pour marcher seul. Donc c'est un peu tout ça qu'il y a dans ma tête là, je sais plus trop quoi faire en vrai. Bon, ça y est, je passe le 80e kilomètre. Ah! Ça, c'est une sacrée journée. Bon, après une journée avec pas mal de descentes et malheureusement pas mal de douleurs aussi à la cheville et aux pieds. Donc je vais passer une nuit là à essayer de récupérer et voir demain matin comment l'état du pied se trouve. Donc je croise les doigts pour que ça se passe un peu mieux et on fait un point demain matin pour espérer que ça reparte de plus belle. Donc bonne nuit. Hello. Bon, écoutez, ce matin, la cheville et le pied répondent pas présents, malheureusement. Donc, j'ai fait le choix de pas suivre Marceau pour la journée qui vient. Donc, essayer de reposer au maximum ma cheville. Et du coup, l'idée, c'est de le rejoindre en stop sur le lieu de bivouac et de faire un petit peu de rando pour aller chercher un peu de hauteur et profiter du parc qui est juste magnifique. Donc voilà, c'est le programme de la journée, mission 116 km en stop et 13 km de marche pour le rejoindre. Donc voilà,
Bonne journée. De mon côté, je décide effectivement de continuer, parce que voilà, on en a parlé avec Clément, je me sens bien, les conditions sont bonnes, donc je prends pas beaucoup de risques à partir. Ce jour-là, le programme il est vraiment compliqué. Il y a 2800 mètres de dénivelé, 4 cols à passer, avec des parties en schiste qui sont très très glissantes. En plus de ça, il fait très chaud, donc la première ascension est assez compliquée. Voilà, c'est pas aussi simple que les jours d'avant. Je commence à être un peu fatigué, tout ça. Et puis le fait d'être tout seul aussi, c'est quand même moins marrant. Même si au fur et à mesure des kilomètres, je m'habitue un peu à marcher seul et à trouver mon propre rythme. Je me rappelle surtout du moment où il y avait ces vaches là. J'avais l'impression qu'elles étaient paisibles en haut de leur montagne là, tranquilles. Et du coup je me pose mais hyper longtemps à les regarder. Puis elles me regardaient, on se regardait, petit eye contact encore. J'aime tout là-bas. J'ai fait tout ça. Et c'est parti. Il fait beau, il fait chaud. On est bien, on est bien, on est bien. Alors pour ma part, c'est une journée avec beaucoup de rencontres. J'enchaîne les covoites, j'en fais 7 au total. Les gens sont très sympas, donc big up les montagnards. Alors on est équipé des camions là. Ouais. Magnifique. Magnifique, magnifique. Là maintenant c'est de la grosse caillasse qu'il faut un peu enjamber parfois. Voilà, j'arrive au kilomètre 110. C'est cool, on a dépassé la barre des 100 km. Autant la matinée était magique, autant cette fin d'après-midi me gonfle pas mal. Il se met à pleuvoir, donc je m'abrite sous un caillou dans lequel j'ai pas du tout de place. Et en plus ça fait 8 heures que j'ai pas de réseau, donc je ne peux pas prévenir Clément de mon heure d'arrivée. On a juste l'info qu'on doit se rejoindre au kilomètre 126, c'est tout. Ce qui me rassure, c'est que je me dis que lui, il a dû planter la tente et qu'il doit être en train de se faire un petit lyophilisé bien chaud et qu'il est bien. Bon, il pleut. Et on est breton. Comme par hasard. Allez, on arrive en haut du dernier grand col de la journée. Après il en reste 2 mini qui sont juste à côté. Je vise toujours 21h30 pour voir Clem. Bon allez, il reste 8 km 5. Putain, ça risque de faire une arrivée dans 2 heures. Enfin, c'est sublime.
franchement, c'est la journée où je suis le plus content d'arriver. Je suis lessivé comme j'ai rarement été. Et donc avec Clem, on se fait un petit repas tranquille. On écoute un peu de musique, on discute un peu, et puis en vrai, très très vite, on va se mettre dans notre sac de couchage et on s'endort. Ça va, tu récupères un peu là? Ouais. En gros, ça peut être insolation, mal des montagnes, ou vraiment grosse infection quoi. Grosse allergie. C'est peut-être pas le temps de récupérer aussi, tu vois. C'est pour ça, demain matin, Même gros la journée, hein. C'est pas déconnant. Là, tu vois, moi j'ai fait pas une journée de récup, mais franchement une bonne partie de la journée tranquille. Bah, ton corps il te dit merci. Hein. Bon là, c'est clairement la nuit la plus compliquée du voyage. Pris de vomissements, Marceau n'a pas été épargné et a ramené une merveilleuse odeur dans cette vallée. Avec les événements de la nuit, on décide de rentrer le lendemain matin. Et en fait, quand je prépare mes affaires, je sens que je vais mieux, que c'était juste un incident et que là, je me sens en pleine forme en fait. Donc, on se quitte avec Clément à ce moment-là, dans la va-vite, parce que du coup, je prends ma décision très rapidement. Lui, il part de son côté, moi, je pars de l'autre sur les chemins. Et on se dit à bientôt autour d'une bière et puis je continue. La journée s'est passée vraiment très bien. J'ai rencontré des gens sur les sentiers et puis j'ai dormi en haut d'un col tout simplement magnifique. Donc voilà, je regrette pas la décision. Bon du coup je viens de me lever, c'est trop beau, franchement avoir dormi en haut du col là je suis trop content. Et du coup de base je voulais finir demain matin, mais en fait il reste 31 km dont 10 de plat. Je me dis autant essayer de terminer aujourd'hui, donc on va voir. Il y a le col de la Muselle à passer qui est bien costaud avec des lacets là en schiste il y a des pentes jusqu'à 52%, donc ça va être costaud. Donc on verra, je me mets pas de pression. Mais voilà, je vais essayer. Ciao. Et voilà, ça y est, je suis en train de monter le col. Ce qui nous attend, c'est le gros bloc au centre, avec des lacets bien énervés. Voilà, donc j'ai hâte d'être en haut parce que ça risque d'être chaud. On s'approche un petit peu. Ça arrive. Allez. C'est marrant parce qu'il reste 25 km à faire sur le GR avant de le finir. Et j'ai l'impression que si j'arrive en haut de ce col, c'est bon, j'aurai terminé. Alors que ça représente 10% quoi. On est au 172e kilomètre là. Il reste 1,5 km de montée. Et après c'est bon. Et là vraiment je me dis mais pourquoi tu fais ça? Genre vraiment je marche et je me demande mais c'est quoi l'intérêt réellement? Je suis tout seul, il fait super chaud, je suis fatigué, j'ai encore beaucoup de kilomètres à faire, je parle à personne. Vraiment il y a des moments où je me disais mais ça n'a aucun sens. Même si plus le bloc approche de moi, plus je me dis qu'il a l'air costaud. J'ai pas filmé de l'autre côté mais c'est vraiment sublime aussi, toute la vallée là pleine de soleil. Quel cadeau de la vie, Et en fait, tu finis par prendre du plaisir dans cette espèce d'absurdité
où c'est pas que t'as envie de te faire mal, mais t'as envie de te dépasser. Bon, c'est un peu cliché dit comme ça, mais je sais pas, t'as envie d'arriver en haut, et une fois que t'es en haut, t'as envie de tout descendre pour remonter un truc, et je sais pas, t'as envie de le finir, t'as envie d'être fier de toi en fait au final. Mais ce qui est beau, c'est que tu le fais pas que pour la finalité, mais pour tout ce processus en fait. Encore 200 mètres de dénivelé environ. Et après, je pourrais attaquer celui que j'ai nommé le boss final. Bon, voilà, je suis au pied. Là, faut grimper. Putain, c'est impressionnant. Allez. Oh la vache que ça monte. Je vois le bout. Ça vous va? Ah bah avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et ça descend le col. Ça descend le col. Ça descend le col. Et il y a du vent. Et donc je finis ces derniers kilomètres et je commence à me poser des questions et je me demande à quoi j'ai pensé pendant ces journées de randonnée, tout ça. Et en fait, je crois que je sais pas répondre parce que juste j'ai pensé à rien. Et c'est paradoxal parce que je finis le GR, je suis juste vraiment lessivé, je suis vraiment fatigué comme je l'ai rarement été. Et pourtant je me sens reposé. Il y a 7 bandes de descente, un truc comme ça. Je vais essayer de faire le maximum en courant. On verra. Ça a été quand même une super expérience malgré le problème que j'ai eu au pied. On a découvert des endroits juste magnifiques. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner maintenant, de continuer l'aventure et d'aller encore découvrir encore plus. Mais je suis aussi conscient qu'une telle aventure et un tel défi, ça se prépare bien et qu'il faut quand même prendre en considération le problème que j'ai au pied et de prendre vraiment le temps et de prendre un max de kiff quand même. Allez, les quelques dizaines de mètres de descente qui restent. Allez, allez. On tient le bon bout. Allez. C'est vrai que les écrins, moi c'est comme Clément, ça m'a appris qu'un défi sportif c'est super cool. Mais au final c'est pas ce qui compte vraiment. Enfin, là les moments qu'on a le plus apprécié c'est les moments où on s'arrêtait de marcher. Le moment où on s'asseyait, on regardait, on discutait, on se marrait. Et c'était ça l'essence un peu du truc, quoi, j'ai trouvé. Allez, encore 5 km. C'est cool, on passe dans des sous-bois vraiment jolis. Je vais avoir une dernière cascade et puis ce sera fini. Et je termine de nuit. C'était une expérience de ouf, c'était dingue. C'était dur, mais voilà, à ce point précis, c'est fait.